Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans notre secteur. 1980, 280 salles de cinéma en vente. 2014, il ne reste que 40. On avait une production d'à peu près 3-4 films par an marocains. Maintenant, nous sommes à 25 films marocains. On était de 50 millions de spectateurs, on est passé à 4 millions de spectateurs. Donc, vous voyez que ça ne va pas. Il y a 80 salles de cinéma fermées. Pour résumer la situation, nous sommes confrontés à pas mal de problèmes dans notre secteur. Nous avons le problème du piratage, que tout le monde connaît. Voilà. À l'ère du numérique, à l'ère du téléchargement, tout le monde a accès au téléchargement, tout le monde a accès au DVD. Donc ça, malheureusement, on n'est pas protégé ni par l'État, ni par qui que ce soit. Deuxième chose, nous avons été soumis à une TVA absolument ridicule de 20% dans une salle de cinéma, qui est absolument mortelle. Dans le monde entier, la TVA est de 5%, la TVA ce qu'on appelle culturelle, 5 à 7%. Là, ils vont décider de encore plus pénaliser. Moi, je dis aussi, peut-être que nous, les Seigneurs, on ne fait pas bien. On ne fait pas de beaux films. On ne parle pas de la Marocaine et du Marocain. Parce que je pense qu'une salle de cinéma, c'est aussi un projet financier. Est-ce qu'on est assez libre, est-ce qu'on est assez créatif pour attirer le public? Est-ce qu'on parle de... Moi, je pense qu'il faut qu'on parle du contenu de notre cinéma. Est-ce qu'on est capable de séduire les spectateurs? Je pense qu'il y a eu des expériences qu'on a vues, qui ont eu des box-office, on a battu quand même Titanic, Batman, Spider-Man, tous ces grands blockbusters américains qui viennent. Je pense que c'est très important qu'on ait un débat sur nous les cinéastes. Qu'est-ce qu'on veut produire à cette société? C'est une société conservatrice, c'est une société qui a peur des images, c'est une société où la Marocaine et le Marocain a peur de se voir dans un miroir. Moi, je pense que le vrai débat est qui est le cinéaste marocain, qu'est-ce qu'il veut raconter et de quoi on veut parler. Et est-ce qu'on est assez sincère pour lui dire voilà le cinéma qu'on mérite. Tu pourrais nous expliquer comment se fait-il, parce que les chiffres quand même qui ont été donnés par Stéphane sur la régression à la fois du nombre de salles. Et nous, on dit les salles de cinéma régressent. Mais c'est à qui? Ça appartient à qui ces salles de cinéma? C'est au privé. Je vous donne un exemple, parce que c'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai été éduqué, donc au cinéma, à Oslo, à Norvège. Les salles de cinéma appartiennent à l'État, mais à la commune en particulier. Donc la commune est solide, il met l'argent et il protège ces salles de cinéma. Aujourd'hui, c'est le privé. Le privé, il y en a certains, comme Hassan, qui se battent parce qu'ils sont passionnés, qui mettent leur fric, et c'est dur. Sinon, on n'en a pas. L'État est absent. Moi, je pense que les salles de cinéma, si l'État, la commune est présente, on gardera les salles de cinéma. Aujourd'hui, c'est au privé, donc ils en font ce qu'ils veulent. Oui, c'est vrai qu'on fait aujourd'hui 22 à 24 films marocains. Mais de quoi on parle dans le cinéma marocain? Je ne suis pas en train d'attaquer mes confrères dans le cinéma, mais il est temps qu'on ait le vrai débat. Quel genre de film on fait? Pourquoi le Marocain préfère acheter un DVD à 5 dirhams, à 10 dirhams, et ne pas aller voir un film marocain? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'identifie à Brad Pitt ou Angelina Jolie ou tous ces films B-movies, comme on dit, qui vont directement de tournage directement à la vidéo? Ils préfèrent ça que d'aller voir un film marocain. C'est parce que la majorité des gens avec qui je parlais me disent oui, mais ces films marocains ne parlent pas de moi. Ces films marocains, ils parlent d'un monde que je ne connais pas. Depuis quand on parle arabe classique? On filme la bourgeoisie marocaine, mais la villa, elle est tellement petite que c'est pas possible. Et c'est des petites choses là. Et il est temps qu'on ne sous-estime plus, qu'on arrête de sous-estimer le public marocain, parce que le public marocain est hyper sophistiqué. Et parce qu'il a accès aux films pirates, qu'il est devenu sophistiqué justement. On ne peut pas juste le baratiner n'importe comment. Il sait ce que ça veut dire un film, il sait ce que ça veut dire l'émotion, il sait ce que ça veut dire une narration dramatique. Aujourd'hui, les films qu'on voit, c'est des films, avec tout le respect, c'est des films qui ne parlent pas à la majorité des Marocains. On est dans un cinéma un peu, je dirais, une curiosité anthropologique. Quand les Européens regardent ces Marocains, ils s'attendent au Chamou, ils s'attendent au Jamel Fnay, ils s'attendent aux ânes, et ils s'attendent au Chardon des serpents. Et on a continué à faire ça. On a continué à montrer nos femmes hystériques, on a continué à montrer la femme marocaine juste tout ce qu'elle veut, c'est se marier
et il veut tuer parce qu'on mari l'a trompé, c'est classique et c'est le stéréotype. Et tant qu'on fait ce cinéma, on va rester un truc local. Moi, je pense qu'il est temps qu'on commence à penser universel, c'est-à-dire pas en termes de Hollywood, mais au terme tout simplement universel, c'est-à-dire l'humanité. Si on parle d'un jeune garçon qui, dans une salle de cinéma, rêve de devenir un cinéaste à la Cinéma Paradiso, ben, on va toucher l'italien, on va toucher le norvégien et on va toucher l'américain. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est encore dans les stéréos. On est encore dans des films un peu, je suis désolé de dire ça, de l'artisanat. Je ne suis pas en train de casser mes confrères, je suis en train de dire moi aussi y inclus, je suis dedans et je fais partie de ce cinéma. Et c'est pour ça, à un moment donné, il y a eu des films, ce que j'appelle moi les films urbains, qui sont libérés et qui ont filmé la rue, parce que la rue est très libre, contrairement à nos maisons. Il y a la pression familiale, les papas et maman qui interdisent de voir ça. Et c'est pour ça que les Marocains sont partis voir ces films. Je pense que si on continue à produire ces films, on peut voir la Marocaine dans toutes ses contradictions, le Marocain dans toutes ses contradictions, en assumant nos défauts, en assumant nos complexes, en assumant notre identité, le public va venir. Et peu importe la salle de cinéma. Et une fois le public va venir, il y aurait des businessmen, parce que malheureusement aussi, c'est un problème dont on parlera, on a beaucoup de businessmen qui vous donnent le beau discours. Moi j'ai envie d'investir, moi je veux faire ça, mais parce que la culture aujourd'hui c'est à la mode. Mais ils n'en ont absolument rien à foutre du cinéma marocain. Parce que la méprise, et même, pardon, ils méprisent le cinéma marocain. Et parce que dans leurs besoins à eux, c'est la France et c'est Hollywood. C'est tout ce qui les intéresse quand ils vont voir ce film, et ça y est, je suis satisfait. Mais ils ne regardent pas le film marocain parce qu'ils le méprisent. Mais une fois ils le découvrent parce qu'il y a eu un scandale ou parce qu'il y a eu un grand box-office, c'est là où ils découvrent le cinéma marocain. Ils disent, ah ben tiens, enfin, il y a des cinéastes marocains. Et moi je peux vous dire une chose, dont je suis convaincu, je peux attaquer le cinéma marocain comme je veux, mais il y a du talent. Le cinéma marocain, il y a beaucoup de talent. Il y a des documentaristes, il y a des réalisateurs de fiction, femmes et hommes, et je pense qu'il faut juste les moyens. Et je ne dis pas les moyens juste financiers, mais les moyens aussi d'avoir des vrais débats maintenant et de dire qu'est-ce qu'on veut. Moi je pense que ce soit Elisawa, Maroc, Casanegra, Kaboul, Zéro, tous ces films, ils ont eu le box-office de l'année qu'ils ont été projetés parce qu'ils ont parlé aux Marocains. Et moi je suis convaincu, si on fait des films qui parlent du Marocain et aux Marocains, avec le langage de Darija, comme il est dans la rue, sans complexe, sans tabou et surtout sans autocensure, ben on touchera le Marocain et on reviendra. Ne laissons pas les salles et le cinéma au seul privé, il faut que l'État s'implique. Est-ce que tu vois les choses de la même manière? Il faut savoir qu'un bulletin officiel qui a été fondu en 2013, après plusieurs années de combat, la production marocaine, je sais très bien, a eu 60 millions de dirhams pour 25 films. L'État vient de réaliser qu'un pays doit avoir son cinéma, un pays doit avoir ses salles de cinéma, un pays doit avoir sa production. Il faut savoir que pour le cabine de projection pour l'équiper en numérique, c'est du 1,2 million dirhams pour l'équiper. L'État a mis en place ces règles, et je pense que c'est pas mal, entre 50% et 60% du financement. Ça, c'est pour numériser les salles. Le troisième volet, c'est justement dont je parlais tout à l'heure, réouvrir de nouveaux multiplexes et réouvrir des salles géantes. L'État s'est impliqué dans ce sens-là en disant voilà, vous avez un terrain, vous voulez construire un multiplex, et on vous finance un tiers de votre projet. Si vous mettez 10 millions de dirhams, on vous donnera 300 millions de dirhams de restaurant. Si vous prenez une salle fermée et vous la rénovez, on vous donne 50% de votre financement. Comment on finance un film au Maroc? Qui finance? Et comment ça marche, le processus de production? Aujourd'hui, si on prend un film moyen, marocain, ça coûterait entre 10 à 15 millions de dirhams. Le centre cinématographique marocain vous donne 4 à 5 millions de dirhams. Donc il reste les 2 tiers. Alors soit on a un producteur qui a les moyens et qui investit, ou alors on va à ce qu'on appelle la coproduction. Malheureusement, on n'a pas des producteurs aujourd'hui marocains qui peuvent ramener de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui, on a des gens qui s'appellent des producteurs. Et
vous pousse à écrire. C'est-à-dire que vous avez 1 an ou 2 ans à écrire sur vos frais. Il n'y a aucun producteur, je dirais presque, aucun producteur aujourd'hui au Maroc qui viendra vous mettre 400, 500 000 dirhams et vous dire prenez 1 an, prenez 2 ans pour écrire. Si vous avez une histoire sur Paul Bowles à Tanger, il faut que vous partiez à Tanger, vous allez créer là-bas tout seul, vous payez vos loyers, tout, et écrire, faire le développement, la recherche, tout, sur vos frais. Une fois que vous avez votre scénario, vous allez le déposer, à savoir si vous avez de l'argent, et c'est là où il rentre, lui, comme producteur, et prendre l'argent que vous avez ramené avec votre scénario, et il devient votre employeur. On a souffert tous de ça. Comme je vous donne un exemple, Casanegra, je l'ai écrit tout seul, loin de mon producteur. Une fois je l'ai écrit, je l'ai déposé en son nom, on reçoit l'argent, et c'est là où il dit ah, je suis ton producteur. Donc il ne prend pas un risque en fait. En Europe, il y a un producteur qui aime votre synopsis, ou un pitch, ou juste l'idée, et vous dites voilà l'argent. Ça coûterait 1 an, 2 ans de travail, ben voilà. Il faut qu'on investisse, il faut qu'on mette de l'argent pour écrire. Et quand on met de l'argent, parce que si je reste chez moi, si je prends le temps pour écrire, ben je vais refaire des versions, je vais avoir ce qu'on appelle un script doctor, quelqu'un qui va venir, qui va dire c'est quoi cette merde, et va rediscuter avec vous, 3e acte, 2e acte, et il y a un débat sur le scénario. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Aujourd'hui, pour moi, par exemple, un film comme Zéro, Casanegra, je l'écris tout seul, dans mon petit coin. Une fois que j'ai le scénario, je pars trouver un producteur, on le dépose. Et malgré tout ça, donc, si on reçoit le 1/3, il faut aller trouver l'argent. Qu'est-ce qui se passe? On part dans le pays le plus proche, la France. Quand on débarque en France, je me rappelle très bien, le producteur m'a dit j'aime bien votre scénario, mais il est où le Maroc? Il est là le Maroc. Il ne s'attendait pas, il ne voulait pas de ce Maroc. Ça ne l'intéresse pas les ruelles, ça ne l'intéresse pas d'Auchonneur qui parle à l'américaine community. Les charmeurs serpents. Ben voilà. Il ne faut les palmiers, il ne faut la femme avec le voile, il faut tous ces stéréotypes qui font que c'est ça qui vend. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est ce que l'image, ils ont de nous et ils veulent. C'est là où ils posent là. Ils essaient d'aller ailleurs. C'est à la Norvège. Moi, j'ai un contact avec la Norvège, c'est autre chose. Là-bas, quand ils ne connaissent pas le Maroc, ils n'ont pas ce rapport avec le Maroc, comme la France et le Maroc, c'est une autre approche. Donc, ils sont dans le scénario. Ils s'en foutent si, bien sûr, il y a toujours des producteurs norvégiens qui me disent il faut mettre un peu des épices et tout ça, mais bon, j'ai refusé. Et c'est très important ça. Qu'est-ce qu'il nous reste alors? C'est les sponsors et c'est les businessmen au Maroc. Or, aujourd'hui, la première des choses qu'on vous dit, vous n'avez pas de stars. Et c'est vrai, ils ont besoin de stars. On en a les stars, mais on ne prend pas soin. Aujourd'hui, et on a une dans la salle, on lève tout, c'est une star marocaine. Mais Sonia, ou Met, tous ces gens-là, tous ces comédiens qui ramènent les gens. Et c'est des vrais stars, parce que je l'ai vécu, j'ai voyagé avec eux, je sais que les gens se jettent sur eux. Mais combien on les paye? Combien ils sont où ces stars? Ils sont obligés de travailler à côté pour survivre. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. On a du financier. Les grosses boîtes qu'on a, que ce soit Sigma, Videorama, toutes ces boîtes, aujourd'hui, ils ne te parlent que si déjà tu as l'argent du centre cinématographique. Donc, quelque part, tu es tout seul. On me pose la question quand on dit que tu as fait quand tu fais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réalisateurs, quand on dit il a sa carte de réalisateur après 3 courts-métrages. Je te pose la question. Est-ce qu'on peut être un grand réalisateur? On peut être un grand réalisateur si on a du talent. Quentin Tarantino n'a jamais été dans une école. Fritz Lang, le père du cinéma noir, l'allemand, n'a jamais été dans une école de cinéma. Je pense qu'on peut être un grand réalisateur si on sait raconter l'histoire. Bien sûr, il faut l'expérience. Bien sûr, il faut la vision. Bien sûr, il faut une école où les choses vont aller vite. Mais on a vu beaucoup de cinéastes. Moi, par exemple, en Norvège, on ne m'a jamais demandé une carte professionnelle. C'est une connerie. Maintenant, effectivement, quand on fait 3 courts-métrages rapidement, c'est un peu comme la production, c'est juste pour faire vite, pour avoir l'agrément, ça ne pousse pas la qualité. Et ça, c'est dangereux. Après ma modeste expérience de 20 ans dans le cinéma marocain, je pense qu'avant d'investir dans les salles de cinéma et dans le scénario, je suis parfaitement d'accord avec mes amis, ça fait partie des problèmes du cinéma marocain. Je pense qu'il faudrait d'abord investir dans l'humain. C'est-à-dire qu'il faudrait inculquer aux Marocains la culture. Or, ça ne fait pas partie de notre quotidien. Malheureusement,
on ne croit pas en la culture. Pour nous, c'est comme si la culture, c'était juste un plus et qu'on n'en avait pas besoin. Malheureusement, on n'a pas inculqué ça à nos enfants aux écoles, à un âge où ils peuvent justement comprendre les choses et les analyser. Mon ami Nordine disait qu'il fallait savoir raconter des histoires, qu'il fallait parler au public. Moi, je pense qu'on n'a pas un seul public au Maroc. Nous avons plusieurs publics et donc on devrait pouvoir s'adresser à tous ces genres-là de public. Donc, avoir plusieurs genres de cinéma ne peut qu'enrichir notre cinéma. Malheureusement, nous-mêmes, professionnels, on ne comprend pas certaines choses. On voit du jour au lendemain surgir un pseudo-réalisateur ou un pseudo-producteur parce qu'il a une pseudo-carte professionnelle. Des choses que nous ne comprenons pas du tout. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de formation, qui n'ont pas de talent et qui ont quand même des cartes professionnelles et qui ont quand même des fonds d'aide. Moi, je trouve ça inadmissible et incompréhensible. Bien sûr, c'est très important l'éducation, la formation des cinéastes, ou des monteurs, ou des écrivains. Le problème vient, avec tout le respect à toutes les écoles qui existent aujourd'hui, ils sont aussi à l'image du pays. On est conservateur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne dans ces écoles Moi, j'ai eu l'expérience de partir dans une école qui est une fameuse école au Maroc, qui s'appelle l'ESA. De bons profs, les studios sont assoiffés. Donc on choisit un modèle en fonction des profs qu'on ramène. Des fois on ramène des bons profs, des fois on ramène aussi des gens qui ont une petite connaissance dans le cinéma, mais bon, dans le besoin et dans l'économie de ces écoles, donc on parle des meilleurs politiques. J'en ai parlé à des politiciens. C'est triste. Moi j'aimerais bien faire une espèce de micro-trottoir à les politiciens et leur poser la question, c'est quoi le dernier film que vous avez vu, la dernière pièce théâtrale que vous avez vue, le dernier livre que vous avez lu. Vous savez, quand on voit un petit peu, quand on entend leur discours, je ne dis pas tous, mais la majorité, certainement ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils n'ont aucune connaissance dans la culture. La culture, c'est loin. Et pire que ça, ils croient, mais sérieusement, ils croient que la culture n'est pas rentable. Et moi je leur dis, c'est rentable. Le cinéma, le théâtre, la littérature, les arts plastiques, tout peut rapporter de l'argent tout en faisant des belles choses.